Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Un parmi les plus grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire, l'osa ummat là, c'est qu'il fin préserve l'islam à travers préservation de Al-Qur'an et hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on a dit que, pareil comme le Qur'an, hadith aussi, il y a une grande place et grande importance dans l'islam. Et nous trouvons comme les ulama, les savants de l'islam, je fais faire beaucoup d'efforts aussi pour préserver les hadiths de différentes façons. Et aussi, je fais faire des efforts pour identifier ce qui est authentique depuis ce qui est faible ou bien ce qui est fausse. Alors, parmi les catégories hadith qui nous visent particulièrement en précaution avec ça, c'est ce qu'on appelle les hadith maudou'. Alors, Inch'Allah, nous allons faire une petite explication concernant qui est le hadith maudou', comment nous sommes capables de détecter ça, hadith là, etc. Alors, une petite explication en bref pour nous gagner un petit aperçu concernant ce sujet-là. Alors, qui veut dire un hadith maudou'? Un hadith maudou', c'est un hadith fabriqué. Et comment les ulama définir, je dis, al-kadhib al-mukhtalaq al-masnou' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mensonge qui finit d'être fabriqué, qui finit d'être inventé et qui finit d'être attribué à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui est ça, c'est une parole qui, je finis d'inventer. Ensuite, là, je finis attribuer ça à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en vérité, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fini de dire ça. Alors, un hadith fabriqué, pas qui existe dans l'époque de Ban Sahaba. Pas qui existe dans l'époque de Ban Sahaba, parce que Ban Sahaba, je te connais, va lire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne pas qui permet de cause concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sans connaissance ou bien qui a ajouté dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Comme Ali radiallahu anhu dit, quand je cite un hadith, attribuant ça au messager d'Allah, si je tombe depuis l'échelle, ça les plus cher à moi qui me cause mentir. Alors, ban sahaba, je te connais, gravité cause mentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire telle parole, telle quelque chose, mais qu'en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fait de dire ça. Alors, il est capable de penser qu'un hadith fabriqué, c'est quelque chose qui n'est pas existe. Parce que si un musulman il réfléchit là, alors il vous trouve qu'il est impossible. Comment un musulman est capable de mentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'islam, il n'empêche pas cause mentir de mon frère, de mon sœur musulman. C'est quand même un kafir ne va pas cause mentir. Acheter un musulman, il va cause mentir le Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'une façon qui peut présenter sa mensonge-là comme dire une partie de l'islam. Alors, qui qualité grave. Ça va quand nous retournons vers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre nous en garde contre mensonge à l'égard de ce qu'il appelle le hadith maudou', hadith qui dit fabriqué et fin attribuer ça à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. C'est lui qui lui cause mentir au moins intentionnellement, qui lui prend sa place assise dans l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a averti contre ça quelque chose. Il n'a pas cause mentir au lit, sinon elle prend sa place dans l'enfer. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه. Quand on cite un hadith qui n'a pas ajouté non le mot parole. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche tout ça quelque chose. C'est que le prophète il dit, nous le rapporter exactement pareil. Nous pas ajouter non le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, man taqawwala alayya ma lam aqul. C'est lui qui attribue à moi ce qui ne m'a pas fait dire, qui les prépare se place dans l'enfer. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut empêcher nous cause mentir au lit, ça l'empêchement là dans lui-même il y a une prédiction de ce part qui pour aider sa qualité de monde là qui se peut attribuer mensonge à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je vous cause mentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait prédire ça plus clairement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
dans la dernière époque, pour y avoir un imposteur, pour y avoir un menteur, ban là pour citer à eux ban hadith, qui ni eux et ni eux ban ancêtre fin tendé, alors faire attention pour ban là, qui ban là pas égorgé et qui ban là pas vide fitna pour eux. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti nous contre ça, qui pour y avoir l'époque pour venir, pour y avoir un menteur. Qui ont pour faire ça ban menteur là? Je vous cite ban hadith, je vous cite soi-disant ban hadith qui ni eux jamais ne pas entendre ça. Intelligent hadith jamais pas entendu. Ni autres enceintes, ni autres papa, ni autres dada, ni autres oyer dada, pas entendu ça hadith. Parce qu'il fait un hadith qui fausse ça, un mensonge ça, un hadith qui fait fabriquer ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait attention. Mon man là, attention qui ban là égorge. Attention qui ban là égorge. Alors, aujourd'hui la réalité que nous trouvons combien ban djimoun. Premièrement, je paie la même connaissance concernant cette chose-là. Qui est dans le hadith, qui est dans degré, qui est dans catégorie maudou, ban hadith fabriqué. Et deuxièmement, même si dans je connais, je ne pas prendre compte, alors je pour rapporter comme ça même, juste pour que je gagne l'attention du monde. Et d'une certaine hadith, je dis ça, jamais pas entendu. Jamais pas entendu. Qui fait pour impressionner du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous prendre précaution contre sa qualité du monde. Après tout, il y a des gens qui, je finis avouer qui, je fais ce travail. Qui travaille? Invente mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu Daoud rahimahullah dit concernant Ziyad ibn Maymoun al-Fakihi, il dit je fais la côte li et il fait dire je sais pas avec Allah pour ça man hadith qui me fait fabriquer là. Alors il y a des gens dans l'histoire qui je type fabrique hadith. Et là je suis même connu parmi les ulama hadith qui c'est des gens qui je invente hadith, je fabrique hadith. Alors, qui est la qualité du monde qui je fais cause mentir dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En vérité, il y a plusieurs facteurs qui poussent du monde pour cause mentir dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier facteur, c'est il y a qui je fais invente un hadith dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention pour combattre l'islam, pour gâter la beauté de l'islam. Alors, ça maintenant, et d'abord, il déclare même comme un musulman. Et ensuite, là, je commence à attribuer mon mensonge à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fin appelle ça man zanadiqa. Alors, par exemple, Hamad ibn Zayd, rahimahullah, il dit man zanadiqa, je fabrique 12 000 hadiths. Je fabrique 12 000 hadiths. Et après, l'année 160 Hijri, Muhammad ibn Sulaiman, gouverneur de Basra, il s'y fait tout un djimoun qui est connu comme Abdul Karim ibn Abil Ajwa. Alors, quand il peut exécuter, il fait dire, je fabrique 4000 hadiths, je fais halal bin haram et haram bin halal. Alors, ça, là, c'était un djimoun qui, je l'intention même, tu m'as invente hadith pour gâter beauté l'islam. Invente hadith pour, comment dire, combattre l'islam. Alors, ça, c'est une première raison. Deuxième raison, il y a qui cela appartenance à certaines sectes, telles comme Man Rafida, Man Jahmiya ou bien Man Mu'tazila. Ça fait une pousse pour cause mentir dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention pour défendre l'aqida de sa secte là. Par exemple, Abdullah ibn Yazid al-Muqri il dit un djimoun parmi man bidati qui fait tawba de ce bid'a et il fait dire get bien avec qui ça n'a je prend hadith. C'est-à-dire après qu'il fait faire tawba, il dit un djimoun fait attention. Get bien avec qui ça n'a je prend hadith, il dit quand je peux adopter une opinion, je peux inventer un hadith pour s'y porter. C'est-à-dire pour je promouvoir une aqida qui fausse, je invente un hadith pour supporter sa aqida. Comme ça même, As-Suyuti rahimahullah dit parmi les indices qui montrent nous qu'il y a un hadith qui est fabriqué, c'est que le narrateur il y a un rafidi, c'est-à-dire il y a un shia et hadith qui concernant vertu de Ahlul Bayt. Alors, because concernant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Ali radiallahu anhu. Alors, comme ça même, il y a un hadith qui m'a fait fabriquer, lit comme suite, An-Nadhar ila Ali ibada. Soit disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, Get Ali, c'est un ibadat. Get Ali radiallahu anhu, c'est un ibadat. Le pénal dedans va lire
Ali radiallahu anhu, mais seulement exagéré concernant Ali, à tel point que, je dis, un jour, il dit Ali radiallahu anhu, il finit bien un ibadat, il y a sawab pour ça. Alors, ça hadith là, il doit faire fabrique ça, quand pour Ali radiallahu anhu, c'est lui qui devient le calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même, je suis dit, que Jibril, il fait rire. Il dit, ça quitte Wahi avec Ali radiallahu anhu, mais il fait rire, il a donné ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a même qui retrouve beaucoup de hadiths concernant Valé Ali radiallahu anhu. Alors, je finis inventer. Et comme ça, même, parmi les raisons qui fait là, je finis inventer des hadiths, c'est pour défendre ce madhab. Alors, il y a li appartenir à ce madhab Hanafi ou bien Shafi'i. Alors, les films inventent hadith avec l'intention pour montrer vertu sur imam ou bien pour défendre l'opinion de sa imam. Alors, par exemple, soi-disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, pour un individu dans mon ummat qui lui appelle Muhammad ibn Idris, c'est-à-dire Al-Shafi'i, les plus nuisibles pour mon ummat qui iblis. C'est-à-dire, qui ne sont pas contents. Imam Shafi'i, je ne suis pas content de Madhab Shafi'i, alors je peux cause mauvais l'eau, Imam Shafi'i. Les plus nuisibles, l'eau, ça ummat là qui iblis, qui shaitan. Et pour un individu dans mon ummat qui peut appeler Abu Hanifa, les pour la langue de mon ummat. Alors, qui, je suis Madhab Hanafi, je suis content Imam Abu Hanifa qui n'avait, je invente un hadith pour cause mauvais l'eau, Imam Shafi'i. Comme ça même, il a fait invente hadith pour je gagner une récompense mondaine, pour je acquérir richesse. Shurba, rahimahullah, les gens me trouvent lui, c'est-à-dire Abu al-Muhazzam, si donne lui un dirham, si donne lui un argent, il fabrique 50 hadiths. Qu'il fait? Il fabrique 50 hadiths. C'est-à-dire lui, il est content, c'est-à-dire pour lui gagner l'argent, qu'il fait? Il fabrique hadith. Alors, comme ça même, et là qui, je fabrique hadith pour, c'est-à-dire dans un certain business, alors, pour comment dire, je vends produit, je fabrique un hadith pour montrer l'importance ou bien valeur de ce produit-là. Par exemple, il y a un hadith qui est fabriqué, il est comme suite Al-Badinjan Shifa'un min kulli da. Brésil, c'est un remède pour toute maladie. Brésil, c'est un remède pour toute maladie. Alors, peut-être ça, bon, ça là, son Brésil, ou du coup, pas rester Brésil, côté, il fait. Il crée un hadith, il invente un hadith, Brésil, un remède pour toute maladie. Puis du monde commence à acheter Brésil, côté. Comme ça même, il y a un hadith, pareil, fabriqué, mange l'ail, si mon pâtier est pour converser avec 11, je peux manger. C'est-à-dire, valer l'ail. Comme ça même, si diri tient du monde, il est pour halim, c'est-à-dire, il est pour patient, il est pour doux. Mais il n'y a aucun affamé qui mange, excepté qu'il est rassasié. Alors, ça, c'est qui, je peux faire business avec ça, produit là. Alors, pour m'a dire, du monde, acheter ce produit, je te la vente augmenter, qui je te fais, je peux augmenter, je peux fabriquer man hadith. Alors, comme ça, il y a les autres hadiths qui, c'est un du monde, je fais fabriquer, pour m'a dire, je gagne richesse. Et comme ça même, il y a certaines man du monde, soi-disant, je te gagne trop tracadie quand je fais trop mandimoun négligent concernant l'islam. Alors, pour comment dire, je encourage du monde pour pratiquer l'islam et pour abandonner le haram, je invente ban hadith. Par exemple, Abdurrahman ibn Mahdi, il dit à Motideman Baysara ibn Abdi Rabbi. Alors, quand tu fais gagner ça ban hadith là, qui, quand il y a tel surah, gagne tant qu'on se tawa. Alors, il fait dire, il fabrique ça ban hadith là, afin qu'il m'inspire à man djimoun l'intérêt pour lire le Coran. Djimoun là, son intention pour moi. Il bon, pour encourager à lire le Coran. Pour qu'il m'a djimoun, je lis le Coran plus. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est permissible? Définitivement non. Abu Abdillah, Al-Nahawandi, il dit qu'il Ghulam al-Khalil, il dit, nous fabrique man hadith afin qu'il nous attende l'équerre de man awam. C'est-à-dire pour qu'il nous attende l'équerre de man awam, pour faire l'équerre la ville, l'équerre qui mou. Alors, pour n'importe quelle raison, ça va dire là, malgré l'intention qui mou, je fais une cause, mentir dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, intentionnellement, cette action n'est pas justifiée. Au contraire, ça n'est pas un grand péché, comme un hadith de film mentionne.
Ibn Hajar rahimahullah dit ben ulama fin d'accord qui cause menti. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam délibérément li parmi man grand péché et Abu Muhammad al-Juwayni fin exagéré jusqu'à qu'il fin considérer celui qui cause mentir le prophète délibérément comme un kafir. Alors il y a certains man ulama là ça l'opinion là celui qui intentionnellement les cause mentir. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors je fin considérer comme un kafir. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit c'est lui qui par erreur il fait arriver à attribuer fausseté à Rasul sallallahu alayhi wa sallam bizarre il connaît s'il n'est pas rétracté bizarre pili. Alors il y a des gens qui se font cause menti. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré toute l'intention Thibaut je pas de droit faire ça qui chose ça parce qu'il fait un hadith authentique il déjà en quantité il déjà suffit pour nous. Alors peine à poil invente hadith pour qui man Thibaut je faire man bon action et je délaisse man péché comme ça finit là man les autres raisons qui fait man Thibaut fait une fabrique man hadith par exemple et là une fabrique hadith pour les villes populaires un tel les drapeaux tant qu'on sait hadith ou bien par l'ignorance il pas connaît pas gain droit fabrique hadith alors il fabriquer et là il raconte l'histoire alors il met ça dans le hadith ou bien comment nous dire pour acheter pour acheter ce produit ou bien pour les autres raisons alors ça c'est un raison qui fait un fabrique hadith alors comment est-ce qu'il nous connaît un hadith li maudou alors premièrement c'est un djimoun divini il fait connaître il avouer qu'il fait fabrique sa hadith là. Par exemple comment il fait mentionner et là il fait venir il dit comme ça moi fabrique 4000 hadiths moi fait halal min haram haram min halal alors et là il fait faire tauba il repentir de sa péché qu'il fait faire là il fait connaître moi fabrique tel hadith moi fabrique tant qu'on sait hadith alors nous connaissons ce hadith là c'est un hadith qui il fabriqué deuxième façon comment nous capable connaître un hadith il fabriqué c'est dans ce scène de narration et le narrateur qui vient de mentir. Il y a un narrateur qui vient de mentir. Par exemple, et dans le hadith, soit disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire sommeil d'un djimoun qui peut garder rosa, c'est un ibadet. C'est un djimoun qui peut garder rosa, quand il peut dormir, il peut faire ibadet. Et quand il peut rester tranquille, c'est tasbih. Il ne peut pas causer, il peut gagner thawab, comme il peut faire tasbih, et ce dua qu'il fait, il est exaucé, et ce bonne action, il est accepté. Ça hadith là, quand on a ce chaîne de narration, alors il y a un djimoun là-dedans qui est connu comme Sulaiman ibn Amr. Alors, man ulama, man savant concernant hadith, je dis, ça dit que là, il tient de mentir. Il tient de mentir. Alors, c'est pas seulement la cause, il tient de mentir. Et il faut partir de sa chaîne de narration là, mais ça, c'est elle parmi ma raison. C'est-à-dire, pas nécessaire dans une chaîne de narration et il a mentir, alors nous disons ce hadith là, il y a un hadith qui est maudou. Mais normalement, quand il a mentir dans une chaîne de narration, hadith là, il vient daïf jiddan, il vient bien faible. Et là, les autres facteurs qui, les vis-à-vis de ce hadith-là, là, nous sommes capables de dire que ce hadith-là, c'est un hadith qui est fabriqué. Alors, parmi les raisons, c'est quand nous bouguettons, premièrement, ce narrateur-là vient de mentir. Deuxièmement, quand nous bouguettons, soit il peut contredire un hadith qui est authentique, ou bien nous trouvons ce hadith-là, même ce contenu, il peut paraître drôle. Il peut paraître drôle. Et du monde, il peut garder ça. Quand il peut dormir là, c'est un ibadet. Ça, qui hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dire ça. Alors ça c'est une raison, un facteur comment nous sommes capables de détecter un hadith, c'est un hadith qui est maudou. Et troisième, comment nous fait dire là, c'est ban qui fabrique un hadith pour faire éloge de ce madhab ou bien pour approuver une fausse pensée ou bien une fausse idéologie dans l'école de pensée ou bien ce ban aqida qui n'est pas correct. Et parmi les raisons encore, c'est un hadith qui fabrique un hadith, alors quand nous regardons ça hadith là, n'importe qui djimoun qui se fitera encore bon, c'est-à-dire qu'il est encore capable de distinguer entre le bien et le mal. Quand il regarde ce hadith là, il finit connaître un hadith qui fausse. Il finit connaître un hadith qui fausse. Par exemple, soi-disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dire certainement, bateau de Nour, il a fait tawaf Kaaba 7 fois. Et il fait 10 rakats derrière Maqam Ibrahim. Alors ça c'est un hadith qui est fabriqué et comme ça il y a encore les autres façons comment nous sommes capables de détecter un hadith maudou. Alors, il y a aussi des ulama qui je fais beaucoup d'efforts pour avertir ça ummat là contre les fabricateurs hadith et je fais même dénonce là d'une façon qui beaucoup de gens parmi ça monter les fabricateurs là. Alors dans mon livre mentionné un tel il tient de mentir. Un tel, il se fait fabriquer hadith.
alors et là d'après eux maintenant nous finissons connaître par exemple c'est là Badjimoun qui est connu Nour ibn Abi Maryam Khalid ibn Ismaïl al-Makhzoubi Daoud ibn Sulaiman al-Hamadani et les autres encore, c'est-à-dire ça c'est un fabricateur hadith qui est populaire ou bien qui peut fabriquer beaucoup de hadith. Et comme ça même apporte des noms de fabricateurs hadith, les ulama font aussi compile les hadith fabriqués dans un livre afin que les musulmans prennent connaissance de ça et alors je pas très bien ça man hadith là à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Au commencement, les ulama tu peux seulement faire mention de man hadith fabriqués dans un livre qui se peut écrire concernant sa narrateur faible là. Comme As-Sakhawi rahimahullah dit hadith maudou, hadith qui fabriqué, il trouve beaucoup dans un livre qui fait écrire concernant man narrateur faible et concernant illa, c'est-à-dire qui m'a raison sa hadith là il faible. Ensuite là, il y a un livre qui fait écrire seulement concernant man hadith qui fabriqué. C'est-à-dire man ulama il écrit un livre qui fait il compile tout le hadith fabriqué qui se fait passe par ça il met dans sa livre. Parmi les livres le gars al-Abaqil ou al-Manakir par al-Hussein ibn Ibrahim al-Juzaqani في l'année 543 Hijri. Le gars al-Mawdu'at al-Kubra par Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi في l'année 597 Hijri. Le gars Tadkirat al-Mawdu'at par Muhammad Tahir al-Fattani. لقي اللآلي المصنوعة في الأخبار الموضوعة والسيوطي لقي تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشريعة الموضوعة علي الكناني لقي الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ملا علي قاري الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة الشوكاني نمان les autres hadiths en cours. Ça m'a livre là, il compile un hadith fabriqué. Pour qui nous prenons précaution contre ça hadith là. Nous prenons précaution contre ça hadith là. Alors il y a un imam qui après man salat, il peut prendre un livre, il peut lire les prophètes il y a telles affaires, les prophètes il y a telles affaires. Finalement tu peux tout ce qu'il peut dire comment dire peut paraître drôle, peut paraître bizarre, pas de temps on dit ça. Quand au final on va dire faire recherche, il a demandé la pose question, il a guetté un livre qui fin compile man hadith fabriqué, il m'a pas connu il peut prendre hadith il peut réciter bien les prophètes indien alors quand tu veux la connaissance alors je fais sa bonne qualité gaffe là alors fin et là certains gens qui je fin dire qui les permissible cause menti le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand nous peut cause menti de sous-faveur et non plus qui comment dire peut cause menti contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors je servis comme preuve un hadith qui les fait hadith là comme suite c'est lui qui cause mentir au moins délibérément pour égarer Bandimoun avec sa parole là qui lui prend sa place assisé dans l'enfer alors là-dedans qui est là pour égarer Bandimoun alors je dis mais c'est Bandimoun qui peut cause mentir le prophète pas pour égarer Bandimoun pour si pas invite Bandimoun pour faire le bien pour encourager Bandimoun pour faire le bien pour décourager Bandimoun faire le mal alors c'est pas le problème. Alors, ce hadith-là, nous pas gagné droit servir parce que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, à aucun moment, nous n'avons pas gagné droit cause menti. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, malgré qu'il y a beaucoup d'ennemis de l'islam qui essaient de détruire ça dit là à travers un hadith fabriqué, il reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend la responsabilité pour préserver même un hadith aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun certainement nous faisons faire descendre un dhikr et nous vous préserver et le fait qu'il y a un dhikr c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre comme wahi alors pareil comme Coran c'est wahi hadith aussi c'est wahi ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prend responsabilité pour préserver hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors malgré tout le mensonge qui pour un mandimoun je peux attribuer à Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous pouvons toujours capable de distinguer un hadith authentique depuis un hadith faible ou bien un hadith qui fait attribuer à Rasul sallallahu alayhi wa sallam mensongèrement. Alors ce qui prouve encore que la préservation de un hadith authentique est garantie, c'est le fait que hadith c'est une explication pour le Coran. Alors si explication pour le Coran n'est pas préservée, comment est-ce qu'il est capable de comprendre le Coran? Abd ibn Sulaiman dit bala fin deman Abdullah ibn Mubarak ça ban hadith fabriqué là comment nous détecter eux alors il fait répondre
ban grand ulama doué de l'esprit critique pour vivre pour ban. C'est-à-dire pour aider ban ulama qui Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sa ban là, je pourrais sa capacité là pour détecter ban hadith qui fabriqué et ban hadith qui authentique. Sufyan al-Thawri rahimahullah dit si un djimoun il pense pour cause menti concernant hadith du prophète à l'intérieur de la case, c'est-à-dire en dehors de la case, djimoun on est pas pétonné, pas péconné, il dit Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre lui au clair. Allah subhanahu wa ta'ala pour dévoiler sa qualité djimoun là, il peut cause menti dans le prophète. Ad-Dar Qutni rahimahullah il dit oh ban habitant de Bagdad, pas penser qu'il est capable de cause mentir dans le messager tant qu'il est encore vivant. Alors, Dar Qutni, il y a parmi les grands ou la hadith, il dit fais attention qu'il se cause mentir dans le prophète tant qu'il est encore vivant. C'est-à-dire pour dévoiler qui peut cause mentir dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, malgré tout la fausseté qui certains attribuent à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait préserve sa dîne par les efforts de man ulama qui je fais vers ce côté hadith, qui je fin commence à étudier chaque narrateur de man hadith et je fin avertir sa ummat là contre chaque menteur et contre chaque hadith qui fabriqué. Alors c'est sa connaissance là même qui connaît parmi man ulama comme al-jarh wa ta'dil et man condition qui m'a fait imposer afin qu'il se dresse faire différence entre man hadith authentique et man hadith faible. C'est sa même connaissance qui connaît parmi man ulama al-mustalah al-hadith, la science hadith. Comment nous connaissons un hadith authentique faible, etc. Ça c'est mustalah al-hadith. Alors, ban ulama qui je la vie fini de hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, facilement je détecter un hadith qui fabriqué. À part qui je connais ban fabricateur hadith, je aussi connais détecter style un hadith qui est maudou. C'est-à-dire, il y a un style, par exemple, et par une façon, nous trouvons un hadith, un djimoun qui fait une simple action. Les gars, ce n'est pas pour millions, ce n'est pas pour trillions de récompenses. Alors, ça, c'est un parmi un facteur qui nous capable de dire, ça, c'est un hadith qui le fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je t'aide un hadith de moi, qui se l'écrit et reconnaître lui, je te savais et je te la pauvre doux pour ça, et je trouvais qu'il est prêt avec eux, alors mon plus proche avec lui. C'est-à-dire, il est facile ça. Parfois, nous pouvons écouter un hadith, nous est facile, nous accepter, il est facile, il rentrer, comment dire. Il dit, si je t'aide un hadith de moi, qui je te l'équipe et désapprouve, c'est pas comment dire, par un djimoun, par son passion, il peut désapprouver, non. Mais il peut trouver, comment dire, des choses qui n'est pas normales là-dedans. Alors, je te sauve, je te la peux sauver de lui, et je trouve lui loin des autres, alors moi le plus loin de lui. Alors, il y a un ulama, il y a ça dans eux. Comment je guette un hadith, je te lis un hadith, je finis de détecter ça, l'authentique, ça là, c'est un hadith qui est fabriqué. Alors, man ulama, je finis aussi servir l'histoire pour montrer fausseté de man récit fabriqué. Par exemple, il arrive un événement, que ça, je peux mentionner, cet événement-là est arrivé telle l'époque. Et quand nous vérité, c'est à l'époque-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, d'ici de Madina. Je veux dire, cet événement-là, il est arrivé dans Makkah avec le prophète. Mais comment est-ce que le prophète de Madina arrive dans Makkah avec le prophète? Alors, à travers l'histoire, nous trouvons que ça qui se faisait les fausses. Sufyan al-Thawri, il dit comme un narrateur qui fait l'usage de mensonges, nous fait l'usage de l'histoire pour le là. Alors, ça aussi, c'est une façon comment détecter un hadith maudou. Alors, quand on est cause concernant un hadith fabriqué, parfois, capable de gagner un hadith fabriqué, il est rapporté par plusieurs chaînes de narration. Nous avons par exemple un hadith qui fait, pas fait cause hadith maudou, un hadith qui fait. Nous avons un hadith faible là, il est rapporté par plusieurs chaînes de narration. Alors, quand nous avons une chaîne de narration faible, une deuxième chaîne de narration faible, une troisième chaîne de narration faible, alors quand nous ramassons tout ensemble, petit faiblesse, il arrive jusqu'à un degré Hassan Birairi, c'est-à-dire il arrive à un degré acceptable. C'est-à-dire il y a une petite faiblesse dans lui. Mais est-ce qu'il y a un hadith qui est fabriqué? Il y en a plusieurs scènes de narration. Il y en a plusieurs scènes de narration. Est-ce qu'il nous rassemble ça dans scène de narration là? Lui dire, ce hadith qui est fabriqué là, il arrive à un degré que tu acceptable pour un hadith fabriqué. Jamais n'est pas capable authentique par ce chaîne de narration. Parce que mensonge dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa même faiblesse plus intense qui est capable dans un hadith. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, il est clair qu'il y a un hadith maudou, un hadith fabriqué, il n'est pas renforcé par ce chaîne de narration, même comme il est en quantité. Alors un hadith qui est fabriqué, les bourres faibles, les bourres, un hadith qui n'est pas capable de prendre.
Mais il est possible, il y a un hadith, il raconté, c'est un hadith qui est maudou. Ça, nous totalement d'accord là, qui n'est pas pour venir authentique. Ça hadith-là, il est maudou. Mais de l'autre côté, nous sommes capables d'un hadith qui est authentique. Il a la même signification avec ce hadith qui est fabriqué là. Alors, ne pas dire la cause qu'il est fabriqué, nous pas accepter, non. Nous pouvons accepter cette signification qui fait la cause de mentionner d'un hadith qui est authentique. Par exemple, il y a un hadith qui, peut-être plusieurs fois nous entendez, Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Jannat y en bas les pieds de ma maman. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith fabriqué. C'est un hadith fabriqué. Nous pas le droit de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. L'autre côté, le gars de hadith qui est authentique, il est comme suite. C'est là un djimoun qui est connu comme Jahima, il fait une vie contre le prophète et il fait dire, oh messager d'Allah, moi tu voulais faire jihad et moi fait une vie demande ou conseil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu es là une maman, c'est-à-dire ton maman encore vivant? Il fait répondre oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, falzamha fa innal jannata tahta rijlayha. C'est dans notre même signification. Le prophète il dit, alors reste avec ta maman quand Jannat est en bas sur le pied. C'est-à-dire, des hadiths fabriqués là, sur Banwading, Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat, hadith qui est authentique là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, fa inna al-jannata tahta rijlayha. Jannat est en bas sur le pied. C'est-à-dire, quand nous traduisons, on a le même meaning, ça va le talent fabriqué, ça l'a authentique. Alors, nous pouvons accepter cette signification qui fait, parce qu'il y a un hadith authentique qui a la même signification avec ça le talent. Alors, nous devons faire attention avec sa qualité hadith. Alors, nous mentionnons certainement hadith fabriqué pour nous gagner un petit peu l'exemple. Alors, un hadith fabriqué, il est comme suite, quand Allah décide de créer lui-même, là, il faut trouver un hadith qui est fabriqué. Parce qu'il peut contredire Aqidah. Alors, quand Allah décide de créer lui-même, il fait une très bonne cheval, et il fait une faire maintenant galoper, c'est-à-dire qu'il se fait transpirer, ensuite il fait créer lui-même avec sa transpiration. Mais il y a doute qui ça c'est malpropreté. Et comme ça même, un hadith, moi le dernier de mon prophète, pas pour aucun prophète après moi, excepté si Allah ou lui. C'est ça qui est hadith. Ça, vous avez ça un hadith là. Man Kajani, ils ont dit, mais les prophètes, ils disent ça, pas pour aucun prophète après moi, excepté c'est qui Allah ou lui. Alors je dis, mais un tel définit prophète. Comme ça même, il y a un hadith. Moi, la ville de la connaissance et Ali, il se la peau. Ça c'est Man Shia qui ont observé ça hadith là. Il y a un hadith, Hubbul Watan min al-Iman. Quand au pays, ils font partie de l'Iman. Alors, même dans Maurice, nous avons beaucoup de raté ce service à hadith là. Quand au pays, ils font partie de l'Iman. Ça ne met pas un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, ce service, nous visons quand Maurice, nous payons ça. Chacun les gars contre ce pays. Ça va quand applique pour l'Arabie là-bas, pas gagner contre l'Arabie là-bas. Et comme ça même, un hadith comme suite admire figure d'un jolie madame et la verdure, il fait regard d'un djimoun bin faux. Mais ça il peut contredire hadith authentique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne, baisse regard et ça il peut dire admire visage d'un madame. Comme ça même, et un hadith comme suite parole plus vraie, c'est ce qui can fin éternuer quand il prononce. C'est-à-dire, un djimoun, il peut causer un autre terrain. C'est-à-dire, ça, si elle cause ça. Et des fois, nous trouvons ça. Un djimoun peut causer un autre terrain. Vrai, il cause ça. Ça, c'est un hadith fabriqué. Comme ça même, un hadith, Allah et ce man ange envoient soit là pour man qui mettent amama ou jum'a. C'est-à-dire, man qui, pour montrer vertu, mettent amama ou jum'a. Ça m'amène ce hadith là. Et normalement, Hanafi, la phrase de service, c'est lui qui lève sur la main après le coup, c'est-à-dire il fait la foule yadayn, puis il a soit là pour. Soit là, ce soit il bin invalide. Alors tout ça là, c'est un hadith qui est fabriqué. Et comme ça même, il y a un hadith, utlubul ilm, wala ubissuin. C'est la connaissance, même jusqu'à la Chine. Signification, elle est correcte. Puis enseigne, puis encourage les gens à cette connaissance. Même si tu as fait beaucoup d'efforts, à cette connaissance. Mais seulement, ce hadith n'est pas capable d'attribuer à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, nous citons un hadith, soit disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui dit La ilaha illallah. Pourquoi il parle La ilaha illallah? Alors il dit, Allah lui crée à travers sa phrase un oiseau qui a 70 000 la langue.
avec ça que la langue, il cause 70 000 langues pour lui demander pardon avec Allah pour ça. Alors quand nous trouvons une exagération comme ça, ça c'est un signe que c'est un hadith qui est fabriqué. Alors tout ça, un hadith là, c'est un hadith comme nous mentionnons là, c'est un hadith maudou, c'est un hadith fabriqué, inventé, un mensonge, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et un hadith qui peut-être, comment nous finir dire, peut-être il y a un autre hadith authentique qui a une signification pareille comme Ali. Alors on doit accepter ce signification sans qu'il doit attribuer à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un hadith fabriqué qui lui contredit totalement ce qu'il y a dans un hadith authentique. Alors nous disons guette bien avec qui ça nous peut prendre nous dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nous qui pour nous à l'époque là pour venir que pour nous je vous cite un hadith qui jamais nous pas fini tendre ni nous ban ancêtre fini tendre. C'est-à-dire un hadith qui fausse. Et c'est qui s'agit là aujourd'hui mes frères et sœurs, combien de khatib, combien d'imam, combien de gens peut monter au mimbar le vendredi, je peux dans la même connaissance concernant et là une catégorie hadith qui est connue comme Maudou. Et la khatib, dans Maurice, ce khutbah, il est rempli avec un hadith Maudou. Il est rempli avec un hadith fabriqué. Si vous êtes impressionné, qu'est-ce que ça hadith là, vous n'avez pas entendu ça. Et pas connaître, c'est un mensonge de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un grand jour vendredi, le mimbar, il peut cause mentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est lui qui ne prend pas en compte. Il a prend connaissance avec n'importe qui ça là, il n'est pas drôle qu'il commence à prendre ça un hadith fabriqué là, comme ce bandit. Jusqu'à même, il y a un bail, il déjà dit, hadith maudou, hadith fabriqué, il y a une considération. C'est-à-dire, il y a une considération dans l'islam. Peut-être qu'il n'est pas trop faux, mais il y a une petite considération. Alors, il y a un hadith maudou fabriqué qui facilement nous capable de détecter, mais il y en a qui est difficile si nous ne prenons pas précaution, nous tombons dans les gants. Par exemple, ce n'est pas un hadith qui est maudou. Le mois de Ramadan, ce commencement, c'est pitié, ce au milieu, c'est maghfirat, et sur la fin, c'est libération depuis l'enfer. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est faible. Malgré, nous sommes capables de dire peut-être, et dans sa vertu-là, dans le mois de Ramadan, mais nous venons citer ce hadith-là, nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça quelque chose-là, mais n'a n'est pas correct. Comme ça même, et dans un hadith, quand arrive la moitié, le mois de Sha'ban, débouté pendant ce la nuit, et garde rosa pendant ce la journée, et dans le ulama, je dis ce hadith-là, c'est un hadith da'if jiddan, l'extrêmement faible, ou bien les maudou, c'est un hadith qui est fabriqué. Alors nous devons faire attention, surtout avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Quand nous gagnons un hadith, pas de comment dire pour lui, comment l'on est content. Prophète Jésus a fait, nous commençons à mettre en pratique. Ou bien, ce qui est plus grave, et dans le monde, les hadith là, il n'est pas même lié, il n'est pas même checké, il n'est pas même vérifié. Finissez avec tout le monde. Il n'est pas même guetté, est-ce qu'il hadith là authentique ou bien non. Et aujourd'hui, mon frère, nous devons faire attention. Et la fois, où capable de gagner une photo, par exemple, il y a un hadith là, il mentionné Bukhari, Muslim, Abu Daoud, telle affaire. Il met référence tout. Finalement, quand on peut checker ce hadith là, dans aucun livre hadith n'existe. Parce qu'il fait, et là, comment, je pour combattre l'islam, je fais une fabrique hadith. Aujourd'hui, on peut dans ça. Les fabriquent un hadith, ils mettent une référence soit ça là, ils portent ça pour un musulman. Musulman, il commence un monde qui peine à l'intelligence, comme un bête, il commence à pratiquer ou bien il commence à cher et il n'est pas réaliser qu'il peut attribuer, il peut partage mensonge de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, même fait attention, un livre qui nous lit, pas prendre n'importe qui ça là, qui ôté, il finit d'écrire un livre, nous commence à lire. Combien de gens, je prends un hadith faible, je mets dans un livre, ou bien un hadith qui est fabriqué, alors si nous ne pouvons pas prendre compte de quoi, comment se pratique le din, basant le hadith qui est faible, ou bien un hadith qui est fabriqué. Et quand nous regardons égaré, par exemple, un tablique, dans ce livre, Fazaïl et Amal, et là, combien de hadith fabriqués? Combien de hadith fabriqués? Et parfois, je lis ça livre là, dans un majalis, dans un masjid, je commence à propager, je commence à inciter du monde pour faire l'action, basant le un hadith fabriqué, un mensonge dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, il y a un livre qui est connu comme Dalailul Khayrat, un livre qui mentionne une vertu envers salat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Muhammad al-Jazouli. Alors, ce livre-là, il traduit dans Maurice. Il traduit dans Maurice par un Mauricien et qui a beaucoup de hadiths fabriqués là. Il y a beaucoup de hadiths fabriqués et si vous ne me pas trompez, il y a même shirk là. Parce qu'ils ont été exagérés concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, il y a un livre qui est connu comme Ihya Ulumuddin
par Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, c'est un grand alim, il a beaucoup de connaissances, mais seulement, il est égaré de son akhida, et comme ça même, il a beaucoup de hadiths fabriqués dans sa livre-là. Alors, pas n'importe qui s'en a, il prend ça, livre-là, il y a lire. Ça, c'est le livre qui va le rouler, si vous besoin lire, vous besoin réfléchir ça, livre-là, ça va le rouler, pour faire. Sinon, nous faisons attention. Qui nous peut lire, qui livre nous peut lire, qui s'en nous peut écouter, attention, nous tombe dans les l'égarement. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les met compréhension de nous, qui fait nous accepter et satisfaire avec la vérité et les protéger et éloigner nous contre ce qui est fausse et ce qui va dire nous fabriquer. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.